C'est sûr, ça pourra jamais nous arriver. Tout simplement parce qu'on évoque ce soir la dépression postpartum et cette dépression-là, nous les hommes, effectivement, on est épargnés parce que tout simplement, ce sont les femmes qui en souffrent au lendemain d'un accouchement. Alors c'est quoi, Dimitri, cette dépression au nom un peu barbare, faut le dire? Oui, alors c'est une dépression qui survient, comme son nom l'indique, juste après l'accouchement. Alors, il y a des formes d'intensité différentes. Le baby blues, qui touche une mère sur deux, survient en règle générale entre le premier et le troisième jour. Peut-être le plus connu, celui-là. Voilà, c'est peut-être le plus connu. Ce sont des pleurs inopinées, des changements d'humeur. On n'est pas très à l'accueil de son enfant qui vient de naître. Plus sévère, la dépression postpartum, comme on va le voir dans le reportage tout à l'heure, où là, il y a aussi beaucoup de croyances négatives sur soi. Et puis, la troisième forme, qui est plus rare, qui est une forme de psychose, de déclenchement de psychose à la naissance, avec des pensées délirantes et des hallucinations. D'accord. Eh bien justement, vous l'évoquiez, Adèle Tracé a justement récolté le témoignage d'une maman qui a vécu cette période difficile et pourtant le bébé était désiré et la grossesse s'est parfaitement bien déroulée. Regardez. Ça a commencé 3 semaines environ après l'accouchement, l'accouchement de la petite. Et j'ai commencé à me sentir très fatiguée, puis j'avais pas envie de m'occuper de ma fille. Je me demandais ce qui se passait, j'étais très énervée, très angoissée aussi. Donc je suis allée chez mon médecin traitant, avec qui j'ai un peu discuté. Et visiblement, il m'a dit que c'était une dépression. Je pensais au départ que c'était un baby blues, mais j'en avais déjà fait un lors de ma première grossesse et c'était pas la même chose parce qu'ici ça a persisté et je ne voyais pas l'issue du problème. Donc c'est assez difficile à vivre. Aujourd'hui, Anne a retrouvé le plaisir d'être maman et sa petite fille Margot est aussi en pleine forme. Pourtant, il y a 15 mois, Anne n'en pouvait plus. J'avais des idées noires, j'avais envie de rien faire, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie de m'occuper de mon bébé. Mon bébé, c'était une corvée pour moi, c'était vraiment pas un moment de joie ni de bonheur. Tout ce que je voyais, c'était qu'il fallait s'en occuper tout le temps. Je n'arrivais pas à avoir des moments de bonheur avec elle. C'était tout le temps des moments de tension. Elle, comme moi, on le ressentait l'une et l'autre. Et ça se passait pas très bien. Elle pleurait beaucoup. Moi, je pleurais aussi. Et c'était pas naturel. Donc, j'ai culpabilisé. Je me demandais ce qui m'arrivait. Je me dis, bon, je suis une mère indigne ou... Je me demandais vraiment ce qui se passait. J'ai été d'abord aux urgences dans un hôpital psychiatrique et puis on m'a transférée dans le service psychiatrique. Et la petite n'a pas pu venir avec moi. Et elle était chez une amie. Et c'est pour ça qu'après, on a décidé de me transférer dans une unité mère-enfant parce que là, je pouvais avoir la petite avec moi. Et au moins créer le lien qui n'était toujours pas établi. Ma fille était là, mais elle était là comme un objet. Je me rendais compte quand je la prenais dans mes bras. J'avais pas de sentiment de joie ni d'amour. C'était comme si vous me donniez une poupée à la limite. C'était ça. Et le lien n'était pas créé. D'ailleurs, elle ne me regardait même pas. Et alors, quand on vous a proposé d'aller dans cette unité mère-enfant, donc pour vous soigner, mais aussi pour essayer de créer le lien avec le bébé, comment est-ce que vous avez perçu ça au départ? Au départ, c'était difficile. On a vraiment essayé de créer le lien avec les infirmières qui m'aidaient en me rappelant des gestes que je connaissais normalement à la base, mais que j'avais l'impression d'avoir oubliés. Et elles m'entouraient, on a beaucoup parlé. Je voyais ma psychiatre 2 fois par semaine. Je voyais la psychologue 1 fois par semaine avec Margot. Après 1 mois et demi, peut-être, ça a été mieux avec elle. Oui. Là, j'ai senti que... Bon, j'éprouvais quand même de la joie à l'avoir dans mes bras et ça ne devenait plus une corvée, ça devenait naturel comme ça aurait dû l'être dès le départ. Poupée. Enfin, pour le moment, vous sentez que c'est derrière vous, c'est encore un peu là Non, c'est derrière moi, c'est fini pour le moment. Enfin, j'ai plus d'angoisse, je vis bien, tout va bien avec ma fille, tout va bien avec mon petit garçon, dans mon couple aussi, donc tout est rétabli. Mais c'est vrai que c'était une espèce de mini-catastrophe l'année passée. Alors on vient d'entendre la vie d'une maman, rien de tel que la vie de 2 mamans. Alors désolé de vous interrompre Véronique pendant que vous préparez votre chronique, mais on ne se sent pas trop concerné. Non, vrai, vous avez vécu ça comment, le lendemain de l'accouchement? Je veux dire que j'ai heureusement pas fait de baby blues, j'ai eu une poussée comme ça qui s'est traduite par une rentrée à la maison avec des pleurs, je me suis transformée en rivière.
Je me sentais vide de sens, alors que je suis loin de me considérer comme juste une mère. Moi, je ne me sens pas qu'une mère. Là, j'étais plus que ça et j'avais l'impression de n'avoir plus de sens, alors que c'est à ce moment-là que tout commence, finalement. Comme si vous aviez perdu le contact avec l'identité de la femme aussi que vous êtes. Je ne sais pas très bien ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, ça me dépassait littéralement. Je n'avais pas de contrôle. J'avais perdu cet état de grâce comme ça. C'est ce qu'on appelle vraiment un mini baby blues qu'on connaît classiquement donc après un accouchement. Les causes de cette dépression, elles sont multiples. Bien sûr, une grossesse, ça engage d'énormes bouleversements métaboliques. Ouais. Et donc, moi, j'ai connu 2 cas en consultation de postpartum où, au fond, le problème était surtout médical, avec un dérèglement de la glande thyroïde et bien sûr donc des émotions que la personne pouvait avoir. Donc ça se soigne. Ça se soigne par un médicament qui stabilise tout ça, le temps que le corps retrouve ses aptitudes. Bien sûr, il y a toutes les causes psychologiques. Alors, il y a tout ce qui se passe dans notre tête. Parfois, on a des croyances négatives sur soi. On croit qu'on ne va pas être prêt à être une bonne mère, comme sa mère à soi, par exemple. On peut aussi avoir idéalisé très fort le bébé pendant la grossesse, pendant 9 mois, on l'imagine, et puis hop, il naît, c'est pas le même. Et donc, parfois, il y a une déception à ce niveau-là, au moment de la naissance, qui demande un petit peu de temps pour être digérée aussi. Comment on les aide, finalement, ces mamans, ces femmes ? Alors, ces mamans, on les aide d'abord par de l'écoute et surtout en évitant toute forme de culpabilisation. C'est pas la peine de leur dire « dépêche-toi de t'occuper de ton bébé, tu vas faire du dégât ». Pense à lui. Non, il faut vraiment qu'on puisse prendre du temps pour les écouter, qu'on leur laisse aussi le temps de se reconstruire, que les papas agissent aussi, parce que c'est vrai que nous aussi, on a quand même des dégâts collatéraux. Quand on a son épouse qui ne va pas bien, forcément, ça joue sur nous. Mais on a un rôle actif à jouer auprès de nos enfants. Et puis, parfois, c'est important aussi de faire appel à une aide spécialisée, qu'elle soit médicale, médicamenteuse, et la psychothérapie. Merci Dimitri. Merci Dimitri. Allez, notre invitée suivante. Le journal télévisé, c'est la suite de votre programme sur la Une. Excellente soirée, à vous, à demain. Ce soir, pompiers